En France, la loi immigration largement censurée par le Conseil constitutionnel. Un mois après l'adoption au Parlement de cette loi, le Conseil chargé notamment de se prononcer sur la conformité à la Constitution des lois a retoqué la plupart des mesures les plus décriées, à savoir le durcissement de l'accès aux prestations sociales pour les étrangers non européens, les quotas migratoires annuels, les resserrements des critères du regroupement familial et la caution pour étudiants. En effet, 35 des 86 articles du projet de loi ont été totalement ou partiellement censurés. Et pour en parler de cette loi immigration en France, nous sommes en direct de Paris avec Moustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors le Conseil constitutionnel a censuré, comme je disais, 35 des 86 mesures de la loi immigration, celles notamment sur le durcissement de l'accès aux prestations sociales et notamment celles sur le délit de séjour irrégulier. Alors quelles sont les autres principales mesures censurées par le Conseil chargé de se prononcer sur la conformité à la Constitution de ces lois ? En fait, même si on s'attendait à ce que le Conseil constitutionnel censure quelques éléments ou quelques articles polémiques de cette loi, le fait qu'il procède à la censure de 35 éléments sur 87, et notamment les plus polémiques, ceux qui ont été rajoutés par la droite et l'extrême droite, notamment le regroupement familial, la criminalisation de séjours irréguliers, l'octroi sélectif des aides sociales, l'instauration de la préférence nationale, donc autant d'éléments qui ont été rajoutés par la droite républicaine qui avait puisé quelques de ses idées dans le programme de l'extrême droite. Eh bien, le Conseil constitutionnel a au grand soulagement de la gauche en France, rétoqué ces éléments, les estimant anticonstitutionnels. Donc cela fait un grand débat, une grande polémique ici en France. La droite républicaine demande à ce qu'il y ait, celle que dirige Éric Ciotti exige que soit réalisé le plus tôt possible un changement de la Constitution, une modification de la Constitution, tandis que l'extrême droite incarnée par Marine Le Pen et Jordan Bardella appelle réellement à un référendum sur cette loi. Mais en tout cas, cela veut dire que malgré tout ces polémiques, malgré ce temps perdu, malgré ce va-et-vient de la part du gouvernement d'Elisabeth Borne sous la direction d'Emmanuel Macron, le Conseil constitutionnel a redit la loi, redit la constitutionnalité, et il a estimé que ces prises de position, c'était beaucoup plus des postures politiciennes qu'autre chose, et elles étaient en contradiction totale avec l'esprit de la Constitution française. Alors en contrepartie, on peut dire que le projet de loi conserve néanmoins la structure initialement souhaitée par le gouvernement. Alors que faut-il en retenir et que révèle selon vous ce verdict rendu par le Conseil constitutionnel ? Alors oui, effectivement, l'actuel ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait un tweet assez remarqué en disant, en se félicitant que le Conseil constitutionnel a validé la mouture de la loi telle qu'elle a été présentée à la base par le gouvernement avant qu'elle ne soit modifiée au Sénat et au Parlement. Et cette mouture de la loi, elle est divisée en deux parties. D'abord, durcir les conditions d'expulsion des irréguliers de France, ça c'est le côté fermeté et lutte contre l'immigration clandestine, mais aussi un autre volet, celui de régulariser les étrangers qui travaillent dans des secteurs ou des métiers dits sous tension. Et pour le gouvernement, le fait que le Conseil constitutionnel valide cette démarche ne change rien à cette démarche, est en soi une victoire. Donc c'est une victoire technique. Alors la victoire politique, c'est autre chose, parce qu'on se rend compte qu'Emmanuel Macron a essayé de jouer avec ses idées du Front National. Il a provoqué des polémiques, il a provoqué des craintes et des angoisses. Et maintenant, le Conseil constitutionnel dit, la loi, que tout ce qui a été entrepris pour durcir et pour appâter, entre guillemets, les électeurs du Front National, eh bien, c'est anticonstitutionnel et ça ne passera pas. Donc ça, c'est une véritable victoire de la loi en France. Alors, le gouvernement a justement pris acte du verdict du Conseil constitutionnel. Alors, d'un point de vue législatif, quel est le scénario à suivre désormais ?
Le scénario, c'est que la loi va être adoptée officiellement dans la forme qu'elle a reçue après le passage du Conseil constitutionnel. Donc, il y aura cette loi du gouvernement qui a été élaborée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, où il y a une volonté de lutter contre l'immigration clandestine et de durcir les conditions d'expulsion de ces immigrés clandestines pour donner justement des preuves de fermeté et de détermination à tous ces électorats très angoissés par l'immigration, mais il y a aussi une prise de conscience de la réalité économique que vit la France, à savoir que la France, l'économie française, a besoin de main-d'œuvre étrangère et qu'il faut absolument les régulariser pour les faire fonctionner dans un cadre légal et constitutionnel. Donc, on aura cette loi. Alors maintenant, ça ne veut pas dire que la polémique sur l'immigration est finie. Il y aura certainement une utilisation et une surexploitation de cet échec, entre guillemets, de la droite et de l'extrême droite devant le Conseil constitutionnel. On est en plein campagne électorale des européennes. Et il est acquis, c'est une donnée fondamentale tout à fait logique, c'est que l'extrême droite va utiliser cet échec pour dire, voyez, si nous, on n'est pas au pouvoir, on ne pourra pas changer la loi. Donc, pour que les choses puissent bouger, il faut nous confier le pouvoir, à savoir nous permettre de réaliser des performances électorales aussi bien aux européennes en juin prochain qu'à la présidentielle de 2027. Donc l'extrême droite peut utiliser cet échec devant le Conseil constitutionnel pour séduire davantage de Français. Eh bien, merci Mustapha Tossa pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes éditorialiste et analyste politique.